Bapela, en pleine forêt dense, cette contrée, c'est parmi les 4 villages qui sont disputés entre la communauté locale de Walese-Karo et la réserve de fauna Okapi. Pour y arriver, nous avons dû faire la route par véhicule. Depuis Mambasa à une quarantaine de kilomètres, nous sommes entrés pour traverser la rivière Epoulou dans une embarcation de fortune, comme vous pouvez voir. Lorsqu'on traverse la rivière de l'autre côté, c'est là le début de la chefferie de Walese-Karo. Et juste à l'entrée, il y a une position des éco-gardes qui nous a accueillis. Des éco-gardes lourdement armés qui contrôlent tout mouvement des populations qui doivent ne pas se rendre dans cette entité ici. Et juste après la position des éco-gardes, on a trouvé le premier village de Anzia, qui, selon les habitants, c'était un ancien village occupé par leurs ancêtres qui avaient été chassés lors de la création de la RFO en 1992. Sur place, on a trouvé des témoignages des habitants qui nous ont expliqué qu'il y avait une école là-bas. Quelqu'un a même dit qu'il a été enseignant dans cette école, mais l'école avait été détruite par les éco-gardes lors de la création de la réserve. Et maintenant, notre calvaire a commencé lorsque nous devions entamer la longue marche à pied en pleine forêt. Une forêt primaire où il n'y a jamais eu une présence humaine, en tout cas pour les 3 dernières décennies. Nous avons fait plus de 5 heures de marche à pied pour arriver ici, dans ce campement de Bapela, où les habitants nous disent que lui aussi c'était un deuxième village où leurs ancêtres ont été déguerpis. Une version que la RFO a toujours niée, la RFO a toujours prétendu qu'il n'y a jamais eu de réserve ici, des villages plutôt collines. Alors, lorsque nous avons, avec les enquêteurs de la délégation du ministère de l'Intérieur, conduite par le chef de la cellule nationale d'appui aux affaires coutumières et à l'intégration des peuples autochtones pygmées, écoutez, en présence de l'administrateur du territoire de Mambasa, ainsi que les commandants des autogardes ici, parce que c'est sur une colline. Une colline, c'est selon les habitants qui est très très riche en or, et les éco-gardes de la RFO quadrillent cette colline où personne ne peut arriver. Des éco-gardes, je vous signale, lourdement armés. Aucun mouvement, personne ne peut oser arriver à cette colline. Et lorsque nous y sommes arrivés, écoutez, nous avons trouvé des preuves irréfutables qu'il y a eu une présence humaine par le passé. En pleine forêt primaire, nous avons trouvé des citronniers, des arbres fruitiers, des avocatiers, des caféiers et des palmes, des palmiers. Et d'après les experts de la division de l'environnement qui étaient membres de la délégation, ces arbres fruitiers ne peuvent pas apparaître d'eux-mêmes en pleine forêt primaire. C'est-à-dire, il y a eu des humains qui ont vécu là-bas et qui les avaient plantés. Des preuves irréfutables qu'il y avait une présence humaine dans cette entité et qui ont été, comme les habitants les signalent, déguerpis lors de la création de la RFO. Nous avons vu également des tombes qu'ils nous ont présentées comme appartenant à leurs grands-parents qui ont été enterrés là-bas. Mais nous avons vu aussi des traces de l'exploitation artisanale de l'or. Parce que les habitants ici accusent la RFO de refuser qu'ils reviennent ici parce qu'eux-mêmes, ils exploitent de l'or sur cette colline riche en or d'après eux et qui est quadrillée par les gardes-parcs lourdement armés. À se demander qu'est-ce qu'il y a de si grave qui justifie un tel armement aux mains des éco-gardes que nous avons trouvés ici. Et donc, les habitants accusent la RFO, effectivement, de refuser qu'ils reviennent dans leur ancien village ici. Et la commission a vu des traces, effectivement, d'une exploitation récente et même ancienne. On a même visité un grand puits imposant qu'ils appellent ici mondial.
c'est ce puits où on nous dit que c'est très très riche en or et que tout ce qu'il y a comme roche qu'on voit là-bas, ça contient des minéraux jaunes. Mais ce que nous devons dire ici, parce que la RFO a toujours nié le fait que Bapela a été un ancien village, nous, avec la commission, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des traces d'un passé humain ici. En pleine forêt tropicale, nulle part ailleurs, nous avons fait 4-5 heures de marche à pied. Nous n'avons jamais vu un palmier en route. Nous n'avons jamais vu un citronnier, un oranger, non, un arbre fruitier, un avocatier, non. Et d'après les experts, il n'y a